toi la majesté. Nous voici encore en ce jour éternel devant ta face pour écouter ta parole, être instruit et demeurer devant ta face. Accepte pour cela de rendre cette parole et de nous communiquer ta pensée au travers de ton Esprit Saint. Accepte que mon frère et ma soeur qui est en train de suivre en ce moment puissent être bénis au travers de cette parole et que sa foi monte, que sa décision vis-à-vis de Jésus change, que sa perception du monde change, que sa perception de la vie éternelle aussi change. Et que, oh Dieu, par ta grâce, cette crise puisse passer par seule ta grâce. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la parole que nous allons lire tout à l'heure. Et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Ce matin, nous bénissons encore le Seigneur pour sa grâce. Cette grâce qui nous a faite pour nous retrouver encore en sa présence. Et nous allons lire 1 Roi chapitre 18. À la maison, nous pouvons lire tout le chapitre parce que c'est une histoire qui est connue. Mais ici, nous allons lire quelques versets. Nous prendrons le verset 30 jusqu'à 32, 30 à 32, de 1 Roi 18, 30 à 32, puis le verset 39, et enfin le verset 41 jusqu'à 45. 1 Roi chapitre 18, verset 30 à 32, verset 39, et puis verset 41 à 45. Je m'en vais lire pour tout le monde au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera mon nom. » Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » 41. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre elle. Il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien, il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Amen, amen, amen. C'est une histoire connue. Il y a une crise qui est en train de se vivre. Il s'est fait 3 ans et 6 mois, il n'y a pas de pluie.
il y a une forte sécheresse. Et nous savons une chose, derrière chaque crise, il y a encore une autre crise. Par le manque de pluie qui était la crise, il y avait aussi le manque de récolte. Déjà la crise économique. Nous en avons parlé vendredi. Et Akab envoie son serviteur. Nous allons prendre juste ces quelques séquences. Abdias va aller pour chercher de l'eau pour protéger le bétail. Et Dieu permet que sur ce chemin, il va rencontrer Élie, l'homme de Dieu. Et Élie demande à Abdias d'aller dire à Akab, va dire à Akab, je veux aujourd'hui me présenter devant lui. Et Élie organise une rencontre avec tous les serviteurs des Baal, bien entendu, au mont Carmel. Et il demande à Akab de rassembler le peuple. Akab obéit. Akab est à l'écoute de l'homme de Dieu. Et là, j'ouvre une grande parenthèse. Pendant la crise et pendant le temps difficile, il faut comprendre une chose. On travaille avec Abdias qui est un chercheur, mais on doit aussi être à l'écoute des hommes de Dieu. Amen, amen, amen. Akab, c'était un arrogant. C'est quelqu'un qui ne respectait pas l'Éternel. C'est quelqu'un qui était au service de Baal par sa femme Jézabel. Mais lorsque la crise est devenue grande, non seulement Akab se confiait à Abdias qui était un chercheur à la recherche de l'eau. Nous disons oui aux hommes d'État de se confier à la science, aux chercheurs. Mais nous disons, les chercheurs ont été créés par le Dieu que nous prêchons. Et pour cela, dans notre parenthèse, tout en respectant les chercheurs qui trouveront la solution par la grâce de Dieu, mais que aussi on puisse être à l'écoute des hommes de Dieu. Que les autorités du monde qui aujourd'hui n'ont plus de solution comme le Akab, qu'ils écoutent aussi les hommes de Dieu. Dieu a ses hommes. Dieu a ses serviteurs. Akab, un arrogant, a écouté la parole d'Élie. Rassemble les hommes. Le chemin va venir. Il y a une solution qui vient. Et Akab a obéi. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont les personnes les plus méprisées. Les chefs d'État n'ont pas besoin des hommes de Dieu. Les honorables, les directeurs, le PDG, on injurie les hommes de Dieu. Quelqu'un dira oui parce que les hommes de Dieu ont exagéré. Mais nous allons répondre. S'il y a des faux, nous connaissons le principe. Il n'y a jamais de faux sans le vrai. S'il y a des faux serviteurs, il y a aussi des vrais serviteurs. Et nous avons une illustration facile. Vous n'avez jamais un faux billet de 200 $. Parce qu'il n'existe jamais de vrais billets de 200 $. Il n'y a jamais de faux sans le vrai. Et que les hommes qui sont à la recherche de solutions par rapport à cette pandémie, que les responsables, que des chefs d'État, que des gouverneurs soient aussi à l'écoute des hommes de Dieu, les véritables. Pas ceux qui les flattent, pas ceux qui flattent, pas ceux qui n'ont que des prophéties, mais des hommes qui peuvent donner des solutions à ces problèmes de pandémie. Ils existent encore. Amen, amen, amen. Et je l'ai dit que ce n'était qu'une parenthèse. Alors Élie rassemble les gens. Akab a convoqué les gens sur demande d'Élie. Mais avant que je ne continue avec le texte, je suis en train d'encourager tous les chrétiens qui sont en train de respecter tous les ordres des responsables qui demandent le confinement. C'est pour la protection, c'est pour notre protection. Les jours où on demandera aux gens, on nous a demandé à Lubumbashi où nous sommes, de nous confiner pendant 48 heures
Le gouverneur est sorti après le confinement pour saluer le respect, l'obéissance du peuple louchois. Ici, il n'est pas question de dire qu'il y a la persécution de l'Église. Il n'y en a pas. Ici, il est question de confinement pour un temps. Et dans ce texte, quand vous allez les lire calmement, lorsque Jézabel est en train de tuer les prophètes de Dieu, Abdias avait pris 100 prophètes de Dieu. Il les a confinés dans une caverne 50 sur 50. 50 d'un côté, 50 de l'autre. Le confinement était là. Abdias les a confinés pour qu'ils ne soient pas détruits. C'était qu'une deuxième parenthèse. Respectons le confinement, c'est pour notre propre bien. Demain, nous sortirons en paix et nous bénirons encore l'Éternel. Amen, amen, amen. Alors, revenons dans le texte lui-même. La Bible dit que Élie, quand il rassemble, nous allons vraiment sauter beaucoup d'étapes parce que ce n'est pas l'essentiel de tous les textes. Nous allons tirer quelques éléments importants qui vont nous permettre d'aller de l'avant, car le message d'aujourd'hui est beaucoup plus à caractère évangélique. Élie rassemble, Akab rassemble sur ordre d'Élie. C'est pourquoi j'ai dit Élie rassemble, parce que c'est lui qui donne l'ordre. Et maintenant, Élie donne l'orientation. Là, je saute. Les prophètes de Baal ont échoué avec ce qu'ils avaient. Ils ont invoqué, mais sans solution. Mais lorsque c'est le tour d'Élie, Élie commence d'abord par rétablir l'autel de l'Éternel. Et puis il fait des fossés, il met son holocauste, il fait la prière, le feu de sang. Mais avant que Élie ne puisse rétablir l'autel, il dit un problème, il pose une situation en Israël. Il dit, choisissez. Pendant que nous sommes en crise, faites un choix. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez auprès de l'Éternel. Mais si c'est Baal qui est Dieu, allez auprès de Baal. Et la Bible dit, le peuple ne lui répondit pas, ne dit rien. Lorsque la crise est grande, la confusion aussi est grande. Mais, bien que la confusion soit grande, nous disons une chose, c'est au temps de crise qu'on reconnaîtra qui est véritablement Dieu. Et nous nous disons, pendant cette crise, tout le monde saura que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Quand le feu de sang, le peuple qui ne savait pas faire le choix, le peuple a maintenant fait son choix pour déclarer d'une manière unanime, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et l'histoire ne s'arrête pas là-bas. Les serviteurs de Baal, tous les prophètes de Baal et d'Astarté, on les a égorgés, on les a fait disparaître. Mais le problème, c'est que Élie, après avoir démontré toutes ces choses, Élie demande à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Il entend le bruit de la pluie. Et il demande à Akab d'aller déjà monter, manger. En d'autres termes, commence à fêter parce que la crise vient de prendre fin ou est en train de prendre fin. Mais curieusement, Élie qui entend le bruit de la pluie, au lieu de commencer à manger et de boire et de monter comme Akab, Élie monte. Mais sa montée à lui, la Bible dit, il monte au sommet de Carmel et il se met à genoux, sa tête entre les deux genoux, Élie commence à prier. Et quand Élie prie, il n'y a rien. 6 fois, il n'y a rien. Élie ne se décourage pas. À la 7e fois, son serviteur le renvoie. Là où il n'y avait rien, il voit maintenant un petit nuage comme la paume de la main d'une personne. Alors Élie se lève et il dit maintenant, va dire à Akab qu'il descende, car maintenant la pluie va tomber maintenant. J'ai entendu le bruit, j'ai vu le signe, la pluie va tomber. Amen, amen, amen. Et quand maintenant Élie se met debout, la Bible dit en peu d'instants, dès que le signe est apparu,
en peu d'instants, la sécheresse a pris fin, la pluie est tombée et la crise était passée. Et je suis en train de dire aux hommes et aux femmes de Dieu, après nos prières, en peu d'instants, la crise prendra fin. Amen, amen, amen. Et ce matin, parce que c'est un dimanche, je vous propose comme thème le retour de l'Éternel en Israël. Le retour de l'Éternel en Israël. L'Éternel était absent en Israël, c'est pourquoi il y a eu crise. Mais pour que la crise prenne fin, il fallait que l'Éternel retourne en Israël. Et quand l'Éternel retourne, il retourne avec la solution. Mais pour que l'Éternel retourne, selon ce texte, nous tirons trois grandes conditions qui ont fait que l'Éternel retourne en Israël. Que l'Éternel retourne avec la solution en Israël. Que l'Éternel mette fin à la crise en Israël. Alors, aujourd'hui, nous allons juste voir les trois conditions qui feront que l'Éternel retourne encore en Israël. L'Éternel retourne avec sa grâce dans l'humanité qui est en train de pleurer au moment de cette crise. Qu'est-ce qu'il faut que nous fassions pour que l'Éternel retourne avec toute sa grâce et avec des guérisons miraculeuses, avec des solutions à cette crise? Trois conditions, Prince, essentiellement. J'ai pris trois pour que nous puissions comprendre la pensée du Seigneur en peu de temps. Trois conditions pour faire retourner l'Éternel en Israël. Première condition, nous l'avons lu tout à l'heure, que lorsque Élie lui termine, lorsque le prophète de Baal termine eux de faire ce que eux ils avaient fait, Élie, avant d'offrir son sacrifice, il a commencé par rétablir l'autel de l'Éternel. Et la première condition pour que l'Éternel retourne encore en Israël, c'est le rétablissement de l'autel de l'Éternel. Rétablir. Rétablir veut dire quoi? Le veut dire poser un acte qui était posé auparavant. L'autel de l'Éternel avait existé en Israël, mais il avait été renversé. Et Élie, voyant, connaissant le principe des autels, connaissant la valeur de l'autel, il s'est dit, il est impossible qu'il y ait un miracle. Il est impossible qu'il puisse avoir une solution. Impossible que la crise s'arrête sans l'autel de l'Éternel. Alors il s'est affairé à rétablir l'autel de l'Éternel qui était renversé. Nous voulons aujourd'hui que l'Éternel agisse pour que la crise prenne fin, pour que coronavirus, comme les gens le racontent, coronavirus, ça doit être une arme bactériologique, punition de Dieu, œuvre de Satan. Tout ça, c'est bien beau. Mais tout ce que l'Éternel nous demande, que l'humanité tout entière prenne conscience, le moment est venu. Il faut rétablir l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Alléluia. L'autel de l'Éternel a été renversé. Aujourd'hui, là où il n'y a pas d'autel de l'Éternel, impossible que l'Éternel agisse. L'autel était renversé. Le monde aujourd'hui dans lequel nous vivons, ce n'est pas le monde tel que le Seigneur le voyait et le voit. Ce n'est pas le monde pour lequel Jésus-Christ est mort, où son sang a coulé. Aujourd'hui, l'autel de l'Éternel est renversé dans le monde entier. Et principalement pour nos amis en Occident. Nous ne sommes pas épargnés, bien entendu. Aujourd'hui, il y a inversion de mœurs. C'est l'autel qui est renversé. Aujourd'hui,
Le mal s'appelle bien. On acclame facilement le mal. Et le bien est minimisé. Le mal s'appelle bien et le bien s'appelle mal. C'est l'autel renversé. Aujourd'hui, la Bible interdit le mariage de gens de même sexe. Dieu prévoit l'homme avec la femme depuis la création. Mais aujourd'hui, même les églises ont commencé à célébrer des mariages homosexuels. C'est l'autel renversé. Dieu ne sait pas agir. Aujourd'hui, il y a des temples de Satan. Aujourd'hui, il y a des publicités de Satan. L'autel est renversé à cause de mœurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent plus travailler sans avoir de fétiches. Tu ne peux pas avoir un poste si toi tu n'es pas franc-maçon. C'est de l'autel renversé. Ni Joseph, ni Daniel, ni les autres que nous connaissons dans la Bible, personne n'a atteint la sommité avec la franc-maçonnerie. Mais avec Dieu, c'est possible d'être au sommet. Mais aujourd'hui, l'autel est renversé. L'autel est aussi renversé avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Il se cache derrière un mot, les naturalistes. Je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Ils sont en train de travailler, ce sont les nudistes. La Bible nous interdit qu'un fils ne peut pas voir la nudité de son père. Lorsque Cham l'a fait, il a amené la malédiction dans son fils Cana parce qu'il a vu la nudité de son père. Mais aujourd'hui, les nudistes, en Occident notamment, et principalement en France, en Europe, où on voit papa, maman, les enfants nus avec leurs petits-enfants, avec même leurs beaux-fils et belles-filles, se promenant nus, achetant des histoires nues, se retrouvant à la plage tous nus. Et tout ça, c'est quoi? Au nom de la liberté. Liberté, égalité. Liberté, liberté. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a renversé l'autel. Comment voulez-vous que Dieu agisse là où son autel est renversé? C'est pourquoi Élie, comprenant que l'autel était renversé, il a d'abord couru pour retourner l'autel dans sa position. Et je prie Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas que je critique, car moi j'ai ce que j'appelle la sagesse de Gamaliel. La sagesse de Gamaliel me dit une chose: je ne critique jamais un homme de Dieu parce que je ne connais pas avec qui il marche. Je risque de combattre Dieu croyant que je combats un mauvais esprit. C'est ce que Gamaliel avait dit. Vous risquez de courir le risque de combattre Dieu. Mais nous devons quand même dire un mot. Aujourd'hui, les autels sont aussi renversés dans les églises. Avec toutes les pratiques, avec tout le principe, avec toutes les règles et les lois qu'on a établies dans les églises. Les autels sont renversés. Comment voulez-vous que Dieu agisse là où les autels sont renversés? C'est pourquoi Élie, comprenant ces choses, il n'est pas allé loin. Élie a commencé par rétablir l'autel. Et ici, qu'est-ce que Dieu veut nous dire aussi en un mot? Rétablir l'autel, c'est le travail des hommes de Dieu. C'est à nous de prêcher l'évangile pur. C'est à nous de toucher le peuple de Dieu par la parole qui peut les amener à un changement. C'est recentrer Jésus-Christ dans nos prédications. C'est faire de Jésus, parce que l'autel de l'Éternel pour nous les chrétiens, c'est l'œuvre de la croix. Où Jésus-Christ est lui-même sacrificateur et sacrifice. Ça, nous le savons. Rétablir l'autel de l'Éternel, c'est remettre Jésus-Christ au centre de nos prédications.
C'est montrer à l'humanité que tout ce qu'on est en train de vivre ne vaut rien sans Jésus. Sans Jésus. Rétablir l'autel. C'est tout ce que Dieu veut comme première condition. Et ça, c'est notre travail à nous. Nous, les Élis, le travail des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu appelés de Dieu. Des hommes de Dieu qui ont conscience et qui ont le souci du changement. Se remettre à Jésus. Se prêcher la parole. Se faire manger aux enfants de Dieu la véritable parole, le véritable agneau de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Élever Jésus au-dessus de tous les noms. C'est montrer à l'humanité qu'il n'y a pas d'autre solution. Et je vais dire à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui encore, comme Dieu lui-même le dit plusieurs fois dans la Bible, dans Ésaïe et dans d'autres textes, lui-même se frappe la poitrine pour dire, il n'y a point d'autre que moi l'Éternel. Peuple de Dieu, il n'y a personne qui donnera la solution, mais la solution viendra de l'Éternel des armées. Même les scientifiques, ils n'ont pas une sagesse qui vient d'eux-mêmes. La sagesse, l'intelligence vient de l'Éternel des armées. C'est lui. C'est comme ça que dans l'adoration d'Apocalypse, la Bible déclare très bien, quand on adore Dieu, ils sont en train de déclarer, c'est toi qui as fait toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent. Je veux dire à quelqu'un, si tu es encore vivant, si tu existes encore, c'est la volonté de Dieu. Alors que chacun de nous comprenne aujourd'hui que l'œuvre de la croix n'était pas vaine. Si nous regardons tous encore à Jésus, nous comprenons que nous ne devons regarder qu'à Jésus. Le miracle arrivera. Il n'y a que lui. Et Job nous dit quelque chose de fort. Je veux que quelqu'un me comprenne ce que Job nous dit. Dans Job chapitre 12, le verset 10, c'est un texte aussi très bien connu. On le récite, d'autres ne connaissent pas la référence. Job chapitre 12, verset 10, la Bible déclare, il tient l'Éternel, l'Éternel qui a la solution, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit et le souffle de toute chair d'homme. Amen, amen, amen. Dans sa main, l'âme de tout ce qui vit, tout ce qui est en mouvement se trouve dans la main de l'Éternel. Le souffle de ceux qui sont malades se trouve dans la main de l'Éternel. Le souffle de ceux qui sont confinés se trouve dans la main de l'Éternel. Le souffle de ceux qui sont encore libres se trouve entre la main de l'Éternel. Alors, s'il n'y a que lui qui a notre souffle, regardons à Jésus. Amen, amen, amen. Et Élie, quand il a parlé, quand il a rétabli l'autel, Élie a fait une courte prière. Là n'est pas notre problème à ce niveau. Et quand Élie fait sa courte prière, le feu est descendu. Et quand le feu est descendu, il n'a plus parlé. Il n'a plus posé la question du début. Parce que la question était en attente. Et quand le peuple a vu le feu descendre, le peuple a senti la chaleur du feu, le peuple lui-même a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Deuxième condition, pour que l'Éternel retourne en Israël, pendant que nous, les hommes de Dieu, les Élis, nous sommes en train de vous présenter l'autel de l'Éternel avec le grand sacrifice qui est l'œuvre de la croix Jésus. Que cette parole devienne dans le cœur de chacun un feu. Que le feu de la parole travaille. Car lorsque le feu est descendu, la chaleur de ce feu a fait que le peuple reconnaisse l'Éternel. Que le peuple abandonne le Baal qu'on leur avait présenté et pour qu'ils puissent retourner à l'Éternel. Amen, 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 amen. Et la deuxième condition, c'est quoi? Pour que l'Éternel retourne en Israël, c'est il faut la véritable conversion du peuple.
la véritable conversion du peuple de Dieu, la véritable conversion de l'humanité. En fait, le mot conversion, en grec veut dire quoi? En un mot, veut seulement dire le changement de direction. Je partais vers l'est. Dès que le feu de la parole me touche, je donne dos à l'est et je regarde à l'ouest. Je donne dos à ce que moi je faisais auparavant. La conversion se fait suivre de l'abandon. Amen, 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 amen. Abandon total. Le peuple a abandonné les Baals. Le peuple a abandonné le mal. Le peuple s'est confié à l'Éternel et a proclamé, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le peuple a reçu l'Éternel dans son cœur. Nous voulons que l'Éternel retourne sur cette terre, bénir la terre, sauver encore l'humanité. Toi qui m'entends, que le feu de cette parole te pousse aujourd'hui à te convertir. Dieu a besoin de la conversion de l'humanité pour qu'il agisse. Dieu en a tellement besoin. C'est pourquoi Dieu était en train d'attendre avant que la pluie ne tombe. La conversion. Mon frère et ma soeur, toi qui m'entends, aujourd'hui regarde un peu ce qui se passe dans le monde. La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc cet événement doit être pour plusieurs un autre type d'enseignement. Peut-être que les hommes de Dieu ont tellement parlé, tu as cru que c'était des Jean-Baptiste qui criaient dans le désert. Alors Dieu a changé de stratégie. Dieu permet que pareille situation arrive. Ça devient pour nous un enseignement. Considère là où tu m'écoutes. Surtout vous qui êtes en confinement. Et même ceux qui ne sont pas en confinement, que le confinement soit aussi pour nous une leçon. Aujourd'hui, regardons ensemble ceux qui roulent dans les grosses voitures à New York. Où sont-ils avec leurs voitures? J'ai la plus grande voiture du monde, la plus luxueuse, Rolls-Royce. C'est ça, c'est ma voiture. Rolls-Royce. Très riche, très cher. C'est une voiture où il y a de l'or à l'intérieur. Où sont les belles voitures dans vos villes qui sont les meilleures villes du monde? Où sont ces voitures confinées avec vous-même? Où est l'argent sur lequel toi tu t'appuyais? J'ai des comptes, j'ai des maisons confinées dans une chambre, sinon dans un appartement. C'est pour que tu comprennes avec moi aujourd'hui que tout ce que nous vivons sur terre, vanité sur des vanités. Vanité des vanités. Où sont les grandes vestes que les gens portent jour et nuit? Où sont passées ces vestes que nous avons vues à la télévision, à Facebook? Où sont passés les basins? Où sont passés les bijoux, les parfums? Est-ce que dans les confinements, on se parfume? Je ne sais pas. Je ne peux pas juger. Mais c'est pour dire une chose, que cet événement puisse nous faire comprendre que tout ce qui est sur la terre est vanité de vanité. Tout ce que nous avons restera. Et réfléchissons encore ensemble. Avec les taux de mortalité, comme on nous raconte, 700 personnes par jour. En Espagne, il n'y a plus de cimetières. On les met tous entassés dans les glaces. On ne dit pas quelle est la suite des glaces. On dit seulement, dans un stade de 100 mètres carrés, on les entasse dans les glaces. Il y a des gens, peut-être quand toi tu m'écoutes là, tu as dans ta ville, tu avais déjà même prévu quelque part ta cave comme Joseph d'Arimathée. Mais parmi ceux qui sont morts, il y a des gens qui ont laissé leurs adresses dans des cimetières préparés pour leur enterrement. Mais ils sont aujourd'hui enterrés sans référence, sans cérémonie, alors qu'ils ont des comptes en banque,
alors qu'ils ont de grandes maisons. D'autres sont peut-être même des responsables de chambres ou de salles funéraires. C'est pour te dire que tout est vanité. Il y a des gens qui ont eu des fétiches, des francs-maçons sont en train de mourir. Des magiciens sont en train de mourir. Mais Satan n'est pas avec eux là-bas. Leur magie ne les accompagne pas. Mais j'ai une très bonne nouvelle aujourd'hui. Il y a un homme. Même quand tu es à l'hôpital, même quand toi tu mourras, même si on ne t'enterre pas avec dignité, mais il y a un homme qui ne t'abandonnera pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est cet homme que je te présente aujourd'hui, de le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur, de donner toute ta vie à Jésus, là où tu es dans les confinements, là où tu ne sais pas aller à l'église, parce que l'église ne sauve pas, l'église prépare l'épouse, mais c'est lui qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux prendre la décision pendant que je parle, pour dire aujourd'hui j'abandonne ma religion. La religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Tous tes livres qu'on t'a donnés au nom de ta religion, tu peux les jeter. Parce que l'éternité, tu ne passeras avec personne d'autre. Le seul qui s'appelle éternel, c'est notre Dieu que je te présente. Le Dieu de la victoire. Le Dieu qui a sacrifié son Fils, qui est mort, qui est ressuscité et qui vit d'éternité en éternité. Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous connaissons des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Ne reste pas dans la religion de ton père, dans la religion de ta mère, dans la religion de tes amis. Mais je te présente un homme qui est sans religion. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Israël a reconnu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et cet Éternel nous a donné son Fils sur l'autel, Jésus-Christ de Nazareth. Reçois Jésus simplement, que l'humanité redonne sa vie à Jésus. Que ce dimanche soit un jour où plusieurs prennent de grandes décisions pour dire, j'ai compris que tout est vanité, tout est vanité, tout est vanité. J'ai compris ces choses. Maintenant, je prends la décision. Même quand la crise passera, je ne reçois pas Jésus à cause de la crise, mais je reçois Jésus parce que j'ai compris, j'ai une éternité que je dois passer avec lui. Je veux passer l'éternité avec Jésus. Nous connaissons beaucoup de cas, nous n'allons pas citer des cas. Dans notre église, nous avons vu les gens abandonner l'islam. Peut-être que je vais mourir, mais ces gens sont vivants jusqu'à aujourd'hui. Les gens ont abandonné les totems des familles à cause de Jésus. Ont abandonné la magie à cause de Jésus. Voilà ce que l'Éternel attend pour retourner encore dans l'humanité. Que l'humanité tout entière prenne conscience qu'il faut retourner à Jésus. Amen, amen, amen. Et le peuple, quand ils ont reçu la chaleur du feu, le feu de la parole, ils ont crié, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Nous avons dit que cette déclaration a des lectures. La première lecture, c'est la conversion dont on vient de parler. Mais la deuxième lecture, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est aussi un signe d'adoration. Alléluia. Alléluia. C'est un signe d'adoration. Après la conversion, vient l'adoration. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il n'y a point d'autre parce que, en définitive, nous le savons, adorer Dieu, c'est lui dire ce que lui est. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen, amen, amen. Et l'Éternel est Dieu, on l'a dit après la conversion, après avoir vu le feu le toucher. Cela veut dire quoi? En un mot, et retiens ça pour toute ta vie. La véritable adoration vient après la véritable conversion. Alléluia. La véritable adoration vient après la véritable
conversion. Lorsque nous nous sommes bien convertis et véritablement, nous pouvons aussi bien adorer Dieu. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, ce matin, nous allons adorer Dieu pour tous ceux qui vont se convertir après leur conversion ou pendant leur conversion. Nous autres qui sommes déjà dans le Seigneur, nous allons adorer Dieu. Nous allons adorer Dieu. Nous aurons deux requêtes aujourd'hui. La première requête, ça sera la grande adoration. Et la deuxième, ça sera ce que nous allons voir tout à l'heure. Mais c'est un matin d'adoration, conversion, rétablissement de l'Éternel, conversion suivie d'une grande adoration. Toi, quand tu reçois Jésus, si tu ne sais pas lui dire autre chose, commence seulement à dire, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Roi des Rois, tu es le Dieu incomparable, tu es mort pour moi à la croix, c'est toi le ressuscité, tu habites la lumière inaccessible, tu es saint, tu es grand, tu es tout puissant, tu es vivant. Jésus, Jésus, si les mots te manquent, tu commences à dire, tu es mon Roi, tu es mon Seigneur. Quand tu l'as reçu, tu dois l'adorer. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Le retour de l'Éternel. Pas seulement après que l'autel soit rebâti, il y a la conversion suivie de l'adoration. Et la troisième condition pour que l'Éternel retourne en Israël, nous venons de le voir maintenant à partir du verset 41. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Le bruit est là. Mais c'est curieux. Élie envoie quelqu'un manger, boire. Mais Élie monte pour aller prier. Pourtant, Élie a entendu le bruit de la pluie. Si c'était toi, peut-être si c'était moi, qu'est-ce que tu te dirais? Alléluia! La pluie est déjà là, j'ai entendu le bruit. La pluie est là. Dieu vient de me parler, la pluie est là. Je suis le prophète, la pluie est là. Et si c'était toi et moi, peut-être, après avoir fait des déclarations, on irait dormir. Non, c'est Dieu qui règle maintenant. Dieu a déjà dit la pluie. C'est pour 4 mois, c'est pour 6 mois, c'est pour 2 semaines. Dieu a déjà parlé. J'ai entendu le bruit, la voix de Dieu. Et on dort. Et beaucoup de chrétiens sont en train de faire des calculs. Et on dort. Mais Élie ne dort pas. Pour que l'Éternel vienne avec la solution, la troisième condition, Élie est monté en prière. Il a rétabli l'autel, les gens se sont convertis, on a adoré. Mais tant que la pluie n'est pas encore là, malgré la prophétie, d'ailleurs, Dieu dira à Élie au début, va et présente-toi devant Akab, car je vais faire tomber la pluie. Dieu a parlé et lui, Élie a entendu. Mais Élie ne s'arrête pas au dire de Dieu. Élie monte pour prier. Et tout à l'heure, nous allons comprendre pourquoi Élie doit monter prier alors que Dieu a parlé. Alors qu'il a déjà entendu. Alors qu'il a reçu la prophétie. Parce qu'on aime la prophétie qui n'est pas mauvaise du reste. Mais pourquoi Élie doit encore monter en prière? Pourquoi Dieu nous demande de prier, prier et prier encore? Et vous voyez, Élie monte pour prier. Il se met à genoux et il dit à son serviteur, va voir. Le serviteur part, il voit, il lui dit, il n'y a rien. Oh, Dieu a parlé et il n'y a rien. Rentre encore. Le serviteur vient, il n'y a rien. Et la Bible dit, il a fait ce tour-là 6 fois avant la 7e. En d'autres termes, si nous comprenons ces choses, quand le serviteur revenait, c'était pour dire à Élie, il n'y a rien. En d'autres termes, tout ce que tu es en train de raconter, même ta prière là, il n'y a rien. Il est en train peut-être de minimiser la prière d'Élie.
Il y a des gens qui sont en train de minimiser ce que nous faisons. Mais je suis en train d'encourager quelqu'un qui prie comme moi et qui prie peut-être plus que comme moi. Avançons dans la prière. Ce n'est que la 3e fois, ce n'est que la 2e semaine. Mais la 7e fois, un miracle arrivera. Amen, 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 amen. Là où il n'y avait rien, il y avait une pomme de main. Alors pourquoi est-ce que Élie monte en prière? Pourquoi Dieu nous demande que nous montions encore en prière? Dieu a parlé, mais nous voyons que le serviteur doit faire 6 fois la course avant la 7e. Il va et il revient. La 7e fois, quelque chose arrive. Élie a persévéré même quand il n'y avait rien. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire en un mot? Dieu peut avoir parlé. Dieu peut avoir pris une décision. Dieu peut avoir fixé un temps. Mais la prière que toi et moi nous ferons peut réduire le temps de Dieu. Amen, 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 amen. J'ai entendu, j'ai vu, mais qu'est-ce que je fais? Je prie, je dis à Dieu, Seigneur, tel que j'ai entendu la prière, Seigneur, s'il te plaît, j'ai entendu le bruit du vent, le bruit de la pluie, s'il te plaît, Seigneur, je veux voir cette pluie. Il a crié vers Dieu. Il a poussé Dieu à réduire. Dieu peut prendre une grande décision. Dieu peut fixer un temps. Mais quand Dieu voit les hommes et les femmes en prière, Dieu peut écourter le temps de la crise, car il est Dieu. La Bible dit qu'il est compatissant. Les mains de Dieu sont les mains compatissantes, comme dit David. Et dans sa compassion, Dieu peut réduire le temps. Nous pouvons dire à Dieu, c'est assez que la pluie tombe. C'est assez que la sécheresse s'arrête. C'est assez que le coronavirus disparaisse. Nous avons compris ton message. Maintenant, Seigneur, s'il te plaît, arrête. Et tellement Élie priait, Élie priait, Élie priait. La 7e fois, la Bible dit quoi? Là où il n'y avait rien, là où la prière n'avait rien produit, à la même place, un petit signe apparaît au ciel. Et Dieu n'utilise pas n'importe quel signe, il utilise le signe de la main d'un homme. Qu'est-ce que Dieu veut dire? En un seul mot, peuple de Dieu, la solution à la crise se trouve dans la main de l'Éternel. Alléluia. La solution à la crise se trouve dans les mains de l'Éternel. Par les mains de l'Éternel et au travers de notre prière, Dieu va revenir en Israël lorsqu'il verra que son autel est rétabli, lorsqu'il verra que les gens se sont convertis et l'ont adoré, et lorsqu'il verra que les gens continuent à prier jusqu'à ce que le salut paraisse. La solution se trouve où? Dans la main de l'Éternel. Dis à ton voisin, la solution est dans la main de l'Éternel. Dis encore à l'autre voisin, la solution à la crise est dans la main de l'Éternel. Alléluia. Et aujourd'hui, la main de l'Éternel va agir. Par la main de l'Éternel, il y aura des guérisons au travers de nos prières. Car les disciples ont compris la valeur de la main de l'Éternel. Dans Acte 4, ils demandent à Dieu d'étendre sa main pour qu'il se fasse des guérisons. La main de l'Éternel est une main qui guérit. La main de l'Éternel est une main qui délivre. La main de l'Éternel, c'est une main compatissante. Bref, la solution à la crise, la solution au problème de l'humanité se trouve dans la main de l'Éternel. C'est pourquoi ces jours-là, l'Éternel rentrait en Israël, mais il est rentré avec un signe au travers de sa main. Après avoir retenu son autel, après l'avoir adoré après la conversion et après avoir prié. Prions, prions, prions. Même si vous entendez des prophéties, que ça s'arrêtera, je ne sais pas moi, le 12 avril, que ça s'arrêtera le 21 mars ou je ne sais pas quelle date. Bien aimé,
tant que nous n'avons pas de solution finale, tant que nous n'avons pas de signes, n'arrêtons pas la prière. Et le signe dont je parle, ce n'est pas que 5 malades sont guéris, c'est ça le signe. Le signe, c'est que le confinement a pris. Aujourd'hui, Jésus-Christ est adoré. Et là, nous pouvons maintenant dire, changeons de requête. Prions maintenant pour autre chose. Ces temps ici, nous sommes en train de prier Dieu, afin que le nom de Jésus soit encore connu dans les nations, dans une nouvelle dimension. Que l'autel soit prêché, que la parole soit prêchée, et que Jésus soit glorifié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons fermer nos carnets et nos Bibles. Alléluia. Et que Dieu bénisse sa parole. La parole devienne un feu qui est en train de changer notre manière de prêcher la parole, notre manière de considérer les hommes de Dieu, notre manière de considérer Christ, notre manière de vivre dans le monde et de comprendre qu'il n'y a que Jésus, et notre manière de prier. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Et comme nous l'avons dit, avec un bon cantique d'adoration, nous allons avoir 2 requêtes. La première requête, nous voulons que pendant que les chrétiens vont commencer à adorer Dieu, à adorer Jésus, chacun de nous d'abord, toi qui avais des fétiches, tu peux les abandonner. Même si tu es au loin, tu prends la décision, je les abandonne. Si tu as peur, n'aie pas peur, abandonne. Si tu ne sais pas où aller le déposer dans les confinements, nos numéros de téléphone sont en train de passer. Le premier numéro est le mien. D'où que tu te trouves, il est précédé du préfixe 243. Tu peux nous appeler, tu peux nous faire, c'est un numéro WhatsApp. Tu peux nous appeler, nous atteindre de toute manière. Tu peux même nous joindre par notre ligne de YouTube ou bien Facebook. Tu déposes ta requête ou tu donnes ton numéro et nous pouvons te joindre. Mais tout ce que nous voulons aujourd'hui, moi j'ai élevé, j'ai rétabli l'autel. À toi maintenant comme peuple de Dieu et peut-être à moi, chacun de nous de prendre une décision ferme. Je vous ai dit, Satan ne donne jamais de solution. La solution, c'est auprès de Jésus. Maintenant, avec le sang, pendant que chacun de nous est encore est en train de mettre de l'ordre dans sa vie, de prendre de grandes décisions de sa vie, nous autres, nous voulons adorer Dieu. Car nous avons dit que c'est un jour de grande adoration parce que l'autel de l'Éternel vient d'être rétabli. Nous voulons maintenant dire à Dieu, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es roi. De là où tu te trouves dans ta maison, tu vas maintenant commencer à adorer Dieu. Tu te tiens debout. Tu te tiens debout. Commence à adorer le roi des rois. Commence à adorer le Seigneur des seigneurs. Commence à adorer celui qui est vivant à jamais. Alléluia. Rabaste Sheke. Alléluia. Alléluia. Tu es le grand roi. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu éternel. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es celui qu'il nous faut. Tu as créé les cieux et la terre. Tu es saint. Tu es grand, oh Dieu. Le Dieu en qui n'a ni changement ni ombre de variation. Tu es alpha, tu es oméga. Oui, bien-aimé, élève ta voix, adore le roi des rois. Adore le Seigneur des seigneurs. Je veux que ce matin, chacun de nous adore Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Adore Jésus. Car aucun nom ne peut sauver comme le nom de Jésus. Aucun nom ne restaure, aucun nom ne bénit. Le nom de victoire, le nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tous les noms, devant lequel tout genou fléchit. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'élèvons dans nos cœurs, dans nos vies, car tu es le Seigneur vivant. Rabaste, continue à l'adorer, à l'adorer. Continue à l'adorer. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Maintenant, peuple de Dieu, tu vas continuer l'adoration à la maison. Nous passons maintenant à la deuxième requête. Et cette requête, nous voulons monter comme Élie. Nous voulons monter comme Esaïe a dit.
Nous n'allons pas nous taire à cause de l'amour de Jérusalem. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Élie ne s'est pas arrêté à dire j'ai entendu, mais Élie est monté en prière. Nous voulons monter maintenant en prière pour dire à Dieu, même si tu es dans le confinement, tu vas dire à Dieu, ô Éternel, étends ta main. Comme les disciples l'ont dit, Seigneur, vois leurs menaces, mais donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance pour qu'ils s'effacent des guérisons en étendant ta main. Nous allons dire à Dieu, étends ta main sur le malade afin qu'il soit guéri. Étends ta main, Seigneur, nous avons besoin de voir un miracle. Étends ta main et mets fin à la crise. Oui, là où tu es, commence à élever ta voix. Alléluia. Commence à élever ta voix et réclamons la main de l'Éternel. Cette main qui est apparue au ciel. Cette main qui est venue sous forme d'un petit nuage. Cette main qui a amené la solution à la crise. Que cette main se manifeste sur le monde entier, Seigneur. Oui, Seigneur. Que le monde entier voie ta main encore aujourd'hui, Yahweh. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Ta main, que ta main, Seigneur, soutienne, guérisse les malades qui sont en Italie. Que ta main, Seigneur, guérisse ceux qui sont en Espagne, en France, à New York, Seigneur, aux États-Unis. Que ta main guérisse, Seigneur, ceux qui sont en Afrique du Sud, à Kinshasa. Oh Dieu. On parle maintenant d'Ituri, Seigneur. Que ta main. Nous avons besoin de ta main, Seigneur. Que ta main, Seigneur, vienne en action. Que ta main mette fin, Seigneur, au règne de Satan, car ta main est puissante. Seigneur, nous avons besoin de ta main. Oh Dieu, que ta main mette fin à cette crise, comme ta main a mis fin à la crise. Ta main avait mis fin à la crise, Seigneur. Ta main a mis fin à la crise. La pluie est venue au travers de ta main. Que la guérison, Seigneur, de l'humanité vienne au travers de ta main. C'est pourquoi, Seigneur, le psalmiste dit, ô Éternel, ta main est puissante. Ta main est puissante. Ils ne le savent pas. Sors-la, Seigneur, afin qu'ils la voient. Yahweh, sors ta main. Yahweh, sors ta main aujourd'hui, s'il te plaît. Sors ta main, guéris les malades. Sors ta main, Seigneur, restaure la situation. Restaure l'économie du Congo, l'économie du monde entier. Seigneur, nous avons besoin de ta main. Alléluia. 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 Oui, Seigneur. Il n'y a que ta main. Ta main. Bien-aimé, de là où tu es, continue à demander la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel sur ta maison. La main de l'Éternel sur tes affaires. Que la main de l'Éternel soutienne ta foi. Que la main de l'Éternel protège tes enfants, protège tes familles, même tes familles qui sont éparpillées au travers du monde, confinées. Que la main de l'Éternel les soutienne, peut-être tes enfants, peut-être ce sont tes parents, mais que la main de l'Éternel les soutienne. Que l'humanité tout entière soit aujourd'hui délivrée par la main de l'Éternel. Oui, Dieu est capable. Il est le compatissant. Il est le grand roi. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. À toi toute la louange et la gloire. À toi l'honneur et la puissance. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà. Nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.